Chers parents, vous vous souvenez, il y a eu l'attaque de Titao, il y a eu plusieurs attaques au Burkina Faso. Et le régime de djihadistes et de putschistes qui se retrouvent à la tête du Burkina Faso, aujourd'hui, c'est avec la propagande numérique, c'est avec la désinformation, c'est avec le mensonge, et c'est en minimisant et en détournant l'attention des Burkinabés, et surtout en désignant des ennemis extérieurs qu'ils ont imaginés, qu'ils comptent gagner la guerre. Et c'est de cela que Jeune Afrique du 19 février 2026 nous parle ici. Au Sahel, la guerre se joue aussi sur le terrain de la communication et des réseaux sociaux. Avec ses stratèges, ses tactiques et ses soldats envoyés sur le front numérique. Les suites de l'attaque djihadiste qui a visé la ville de Titao dans le nord du Burkina Faso, le samedi 14 février 2026, en ont été une nouvelle fois illustration. Très vite, des vidéos de propagande du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Jenim, ont circulé sur les réseaux sociaux. En réponse, dès le lendemain, le porte-parole des forces armées nationales du Burkina Faso a livré une version maîtrisée des faits sur les antennes de la RTB, c'est-à-dire la radio-télévision burkinabé. C'est le 14 février 2026 que la ville qui se trouve au nord du Burkina, qui s'appelle Titao, a été attaquée. Et tout le monde sait les dégâts qui y ont été faits. Et tout le monde sait les malheurs qui ont été causés. Quand les terreaux ont fini leur travail, ils sont sortis, ils ont fait leur vidéo, ils ont montré ce qu'ils ont fait. Le lendemain, le 15, le porte-parole des forces armées nationales du Burkina Faso, lui, il est sorti, ils ont réinventé les faits. Et comment ils ont réinventé les faits? Il dit, quand les assaillants sont arrivés là, ils se sont divisés en 3 groupes. Qu'il y a un groupe qui allait attaquer les forces armées de la BIRC 20e. Et qu'il y a un autre groupe de terreaux qui allait au centre-ville de Titao. Ils ont fait des vidéos, mais mis le fait à des étals au niveau du marché pour des fins de propagande. Mais le résultat est là. Ils ont croisé le fer avec nos hommes. Nous leur avons infligé une défaite. Et ceux qui ont pris la poudre d'escampette, les vecteurs aériens les ont rattrapés, a affirmé le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo. Et donc, dans sa version, lui dit que quand les gens sont venus à Titao, ils se sont divisés en 3 groupes. Il y a un groupe qui a attaqué le Big C 20e. Il y a un autre groupe qui allait au centre-ville. Mais il ne nous dit pas où le 3e groupe allait. C'est le mensonge là, pour attraper quelqu'un dans son mensonge là, c'est la chose la plus facile. Et le 3e groupe là, ils sont allés où? Il dit maintenant que quand les gens sont allés, ils ont mis maintenant le feu, que c'est ça ils ont pris pour présenter. Alors que c'est fou. Les dégâts sont là, tout le monde entier a vu. Ce que les gens ne savent pas là, c'est que le satellite là ment pas. C'est que vous voulez cacher là, les satellites montrent tout. Que dans eux là, eux ils ont croisé le fer, ça veut dire, eux ils ont fait palabre avec les terreaux. Et eux ils ont fait fuir les terreaux. Et quand les terreaux ont fui là, que les avions du Burkina Faso là ont suivi les terreaux là et puis ils les ont babougou. Même Yao Jules ne peut pas mentir comme ça. Voilà le Yao Jules du Burkina Faso. Une communication officielle, offensive, qui insiste sur la capacité de riposte des forces armées du Burkina Faso, sans mentionner le bilan humain. Pourtant, selon des sources concordantes, l'attaque aurait coûté la vie à des dizaines de soldats et entraîné la destruction d'infrastructures, dont une antenne de télécommunication. Alors que les sources satellitaires prouvent le contraire. Les terreaux ont détruit des antennes de télécommunication. Il y a eu plus de 200 morts dans ces différentes attaques, simplement du côté même des militaires burkinabés. Mais comment il faut cacher cela? Et il y a eu de nombreuses attaques et des destructions de biens matériels ainsi que des vies humaines qui ont été perdues. Ça là, toutes les sources qui sont les plus claires là, c'est ce qu'elles démontrent clairement. Mais pourquoi ils ont fait ça? L'objectif était de minimiser cette attaque. Quelques heures plus tôt en coulisses, une offensive se préparait. Comme le prouvent souvent les captures d'écran de conversations WhatsApp, au sein d'un groupe privé d'activistes burkinabés pro-IB,
celle-ci ayant fuité sur les réseaux sociaux. Plusieurs sources contactées par Jeune Afrique ont confirmé l'authenticité de ces messages qui dessinent une mécanique parallèle de gestion de communication des guerres. Le groupe intitulé BIRC Unité Aigle renvoie au bataillon d'intervention rapide de la communication qui rassemble des Waouiens. Waouiens signifie sortez sur les ronds-points. C'est ça que le mot Waouiens signifie, sortez sur les ronds-points. Non que se donnent les soutiens de la junte. Kassoum Traoré, le frère cadet de Ibrahim Traoré, en est l'un des principaux coordinateurs. Et donc ici, leur objectif, c'est de minimiser l'impact réel de la guerre, mais cela ne diminue pas l'impact de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, dans ces attaques-là, il y a eu plus de 200 militaires du Burkina qui ont été tués. Il y a des populations civiles qui ont été tuées. Les biens ont été détruits. Les antennes de communication ont été détruites. Mais comme ils ont des structures pour faire de la propagande, ils ont des groupes WhatsApp. Par exemple, la BIRC Unité Aigle, eux, leur spécialité, c'est comment créer du mensonge, même quand la réalité est là et que tout le monde voit. Et l'une de ces cellules de désinformation, c'est le petit frère d'Ibrahim Traoré qui gère cela. Et cette structure s'appelle la BIRC et l'unité Aigle. Par exemple, quand vous prenez, vous voyez un de leurs messages, ils disent ceci. Tikendia, c'est un vrai vendu de la pire espèce. Un rasta woubilandais a pris balle perdue, sans type de sommation. Doyen Sigré, feu à volonté encore un chien comme ça. Bonjour les gars, vous avez appris pour Titao, les chiens attaquent là-bas. Qui a les infos? Oui, bonjour Tengen. Effectivement, j'ai appris aussi dans un autre groupe des apatrides. Et ces messages-là sont vrais parce que ça vient de la BIRC Unité Aigle. Ce que eux ne comprennent pas, c'est que eux ils veulent faire une révolution, mais la révolution qu'ils veulent faire là, ils commettent une grosse erreur. Aujourd'hui, le Burkina fonctionne avec quel système de communication? Là, vous communiquez là, votre révolution là, la plus grosse erreur que vous faites là, vos systèmes de communication là, avant que ça n'arrive chez vous là, ça passe d'abord quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez élever un peu votre niveau d'intelligence? Donc là, pour lire vos communications là, c'est la chose la plus simple. Pour écouter ce que vous dites là, c'est la chose la plus simple. Dès les premières heures suivant l'attaque, les échanges montrent une volonté d'occuper le terrain numérique. L'attaque est confirmée. On m'a dit que le détachement est tombé. Donc il va falloir qu'on commence très vite à communiquer pour minimiser cette attaque. Écrit l'un des membres de la BIRC, reconnaissant la gravité de la situation. Eux-mêmes dans leur texte message, là, c'est ce que je suis en train de vous lire actuellement. Ils reconnaissent que l'attaque a été fulgurante et que les unités qui étaient à Titao là sont tombées. Ça veut dire que les gens, ils les ont tous déjà. Ils disent comme c'est comme ça maintenant, ils n'ont qu'à communiquer pour essayer de dire que non, qu'il n'y a rien, que tout va bien. Les premières propositions de riposte émergent aussitôt. Si on laisse l'ennemi et les apatrides, ils vont créer la psychose. On doit premièrement démentir l'attaque. Avance l'un des participants. Un autre sujet est dit. Dire que ça a été repoussé afin de mettre en avant la capacité de nos boys. Et donc entre eux-mêmes ils discutent. C'est la discussion que je suis en train de vous lire. Hein. Il dit maintenant, comme bon, on connaît la vérité maintenant, en tout cas nos gars sont tombés, c'est fini, ils ont déjà. On peut pas démentir l'attaque. Donc ce que je propose, on n'a qu'à écrire d'abord pour dire que l'attaque n'a pas eu lieu. C'est là, il y a un autre qui répond, non, faut pas, on va faire comme ça. On n'a qu'à dire que nos gars ont résisté et qu'ils ont pu repousser les terreaux. Et là encore, ça va plus loin encore dans leur discussion. Et bonjour les frères,
Désolé du retard. Sous le je te rappelle après. Ils ont ainsi détruit l'antenne de télécommunications. Ça, c'est sur les pages des terreaux, hein. Et pardon, de la BIRC. C'est là un message WhatsApp que je suis en train de vous lire comme ça. Ils ont aussi détruit l'antenne de télécommunications. Donc, actuellement, difficile de contacter les parents sur certains réseaux. Ils ne répartiront pas vivants ces chiens. Que chacun commence à démentir. Donc, ils disent maintenant, c'est vrai, hein, ils ont neutralisé nos unités, ils ont détruit une antenne de télécommunications, ils ont brûlé le marché, ils ont fait tout ce qu'ils veulent, mais que chacun commence à démentir. C'est ça le rôle premier de la BIRC. Démentir toute information vraie, mais qui peut être malveillante. Ceux qui ont des anciennes images de nos braves peuvent diffuser et dire que c'est la riposte de Titao. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des vieilles images dans d'autres coins pour poster, pour dire, regardez comment les soldats burkinabés ont babougou les terreaux de la Titao. Alors que c'est faux, c'était des images vieilles. Je suis au laboratoire, je vais produire un faux communiqué pour démentir. Et voilà comment ça s'est passé. Entre-temps, la réalité est plus cruelle que ce que vous ne pouvez imaginer. Parce que c'est les enfants des autres qui sont en train de dire sur le terrain. Et il dit ceci. Je vais produire un faux communiqué pour démentir l'attaque. On va mettre dans tous nos WhatsApp. Annonce l'un des activistes. Certains vont plus loin. En encourageant la diffusion d'images anciennes de militaires en opération. En les présentant comme des séquences de la riposte menée par les soldats du Burkina Faso à Titao. L'objectif est clair, créer le brouillard informationnel en attendant la communication officielle du lendemain. Donc pour eux, en faisant ça, ils vont créer le désordre et comme ça là, on ne va pas connaître la réalité à l'instant T. La stratégie finit par s'organiser en 3 axes clairement formulés. Un groupe est chargé de démentir. Et qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois qu'il y a une information, malgré que c'est vrai là, malgré qu'ils ont perdu là, chaque fois qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une stratégie. Il y a un premier groupe qui sort, quand une information ne les arrange pas, il y a un premier groupe qui sort pour venir dire « Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux ». C'est que vous retrouvez sur TikTok et autres là. Après, un autre groupe vient minimiser les faits. Après maintenant, un autre groupe vient pour dire « Ouais, il y a eu ça, mais ce n'était pas comme ça ». Eux vont maintenant essayer maintenant de noyer le poisson. Et un troisième groupe maintenant sort pour venir dire « Ouais, il y a eu l'attaque, mais en tout cas, notre armée est sortie, on les a chassés, on a fait cela. » Le silence face à une situation comme ça ne doit pas être, insiste un membre, qui affirme avoir mobilisé plusieurs comptes Facebook pour relayer la ligne fixée. Et ils ont beaucoup de sites sur Facebook pour essayer de relayer les fausses informations. Dès que quelque chose ne les arrange pas, ils mettent tous ces trolls-là en marche et ils essaient de balancer des tonnes de mauvaises informations. Et donc, un peuple qui n'a pas pitié de lui-même pour dire la vérité, est-ce que c'est nous, on doit avoir pitié de ce peuple-là? Un peuple qui est maudit jusqu'à ce point. Aujourd'hui, la vie de vos frères, de vos mères, de vos pères est en danger. Au lieu de reconnaître la vérité pour que le monde puisse vous aider, ils sont dans l'amusement sur TikTok. C'est pourquoi vous perdez cette guerre-là. Parce que les terreurs là, c'est pas sur TikTok mais Facebook qui vous attaquent. C'est bébé sur le terrain qui ils s'en vont couper vos queues. Donc là, continuez à mentir aux gens. Facebook n'a jamais gagné la guerre pour quelqu'un. Si vous les Burkinabés, vous ne vous réveillez pas là, c'est votre pays qui va disparaître. Parce que ce sont des Facebookers, des TikTokers et des animateurs de réseaux sociaux qui sont en train de diriger vos pays. On n'a jamais vu quelqu'un qui est devenu brave sur TikTok mais sur Facebook. Mais les gens s'amusent dans vos vies. Les gens détruisent vos vies. Et vous êtes assis. Vous ouvrez la bouche à Ouagadougou. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas imaginé? Comme tout est gâté sur eux là-bas, il faut désigner un ennemi extérieur. Ces échanges privés révèlent un 4e volet de la stratégie adoptée. Chaque fois que quelque chose ne les arrange pas du tout, ils essaient d'inventer quelque chose d'autre. La désignation d'un coupable extérieur pour détourner l'attention. Dans le groupe WhatsApp, un message appelle à lancer une campagne affirmant qu'un numéro ivoirien aurait été retrouvé dans le téléphone d'un terroriste abattu à Titao.
Il s'agit, selon l'auteur du message, du numéro de Téné Braima Ouattara, vice-premier ministre de la Défense. Et je vous en avais parlé, c'était tellement sordide et c'était tellement bête qu'ils ont imaginé comme ça, que non, donc, affaire des Titao là, pour détourner les gens, on n'a qu'à dire qu'il y a un un des chefs des terreaux qu'ils ont déjà, et quand ils ont déjà ce dernier là, que c'est le numéro de Téné Braima Ouattara qu'ils ont trouvé dans le téléphone de la personne. Et voici ce qu'ils disent. Oui, bonjour Tenguin. Effectivement, j'ai appris aussi dans un autre groupe des apatrides. Est-ce que c'est vrai? Bonjour les jeunes. Oui, l'attaque est confirmée. Et les premiers dégâts à l'entrée de Titao seulement sont énormes. D'après ce que je viens d'apprendre. Pas de panique. Le travail sera fait. Il faut un groupe communiquer pour démentir, un deuxième groupe pour minimiser l'attaque et un autre troisième groupe dire que nos braves ont repoussé. Et l'autre répond, effectivement, le silence face à une situation comme cela ne doit pas être. J'ai déjà lancé 3 de mes comptes pour démentir sur plusieurs groupes Facebook. Absolument. Je suis d'accord si on laisse l'ennemi. Voilà comment le Burkina est dirigé aujourd'hui. Des gens qui nous avaient dit qu'en 6 mois, eux vont mettre fin au terrorisme. Aujourd'hui, c'est sur Facebook que le Burkina est dirigé. Et malheur pour eux, le numéro qu'ils ont mis, qui commence par 01 et qui finit par 97 là, ils ont mis 8 chiffres. Alors que depuis le 31 janvier 2021, la Côte d'Ivoire fonctionne avec 10 chiffres. Donc même quand vous voulez mentir là, apprenez à connaître un peu la géographie. Apprenez un peu à connaître l'actualité. Apprenez un peu à connaître les autres pays. La Côte d'Ivoire n'évolue pas avec 8 chiffres. La Côte d'Ivoire évolue avec 10 chiffres depuis pratiquement 5 ans maintenant. Mais eux, ils ont mis 8 chiffres. Donc encore mensonge. Aucune panique. Prière de suivre cette consigne. Utilisez le numéro et lancez une campagne. Faites le maximum pour faire croire que le numéro a été retrouvé dans le téléphone d'un des terroristes à Titao. Focalisez dès à présent vos communications sur cela et n'intervenez pas sur l'affaire de Titao. Partagez aux autres. Ordonne un participant avant que plusieurs autres membres n'opinent aux ordres de celui qu'ils appellent mon général. Et celui qui disait ça, dans leur groupe de désinformation, c'est lui qu'ils appellent mon général. Il dit, l'affaire de Titao là, tout est vrai. Ils ont babou l'armée du Burkina façon. C'est gâté sur eux, c'est glissant. Mais ça là, laissez ça. On n'a qu'à se focaliser pour dire qu'on a retrouvé le numéro de TBO dans le téléphone d'un chef terroriste qu'ils ont déjà à Titao. Là, quand c'est comme ça, là, ils vont pouvoir tromper les gens. Et maintenant, tout le reste des boucliers disent, oui, oui, mon général, oui, mon général. Et ça là, c'est ça qui fait que vous perdez la guerre. Vous vous inventez des ennemis alors que vos vrais ennemis sont en face de vous. L'effet est immédiat. Dans la foulée, plusieurs pages Facebook reprennent mot pour mot le scénario défini dans les échanges parmi lesquels Jeunesse CP en MAES. Voilà le nom de certains de leurs groupes. Et écoutez-moi très bien. Les groupes irrélais, les groupes qui sont en contact avec la BIRC là. Il y a Jeunesse CP en MAES. Il y a Anonymous Alpha. Ou encore Oxymore de Woody. Ah oui, oui, Oxymore de Woody. Il travaille avec Ibrahim Kaka. Oxymore de Woody. Quand vous avez bien entendu là, c'est ça. Des pages affichant tout leur soutien sans faille à la junte. Si la plupart des relais semblent être de faux profils, l'un d'entre eux dénote celui de l'acteur burkinabé Rasmane Ouedraogo. Et il y a un acteur, si vous tapez Rasmane Ouedraogo, vous allez voir, lui aussi il est parmi les soutiens des putschistes et des égarés du Sahel du Burkina façon. Malgré son vieil âge, il n'est pas vraiment sage. Et ce monsieur-là a raté sa carrière de cinématographe pour devenir aujourd'hui quelqu'un qui suit des personnes de basse classe pour éventrer le Burkina façon. Soutien affiché de la politique souverainiste d'Ibrahim Traoré
et critique virulente de la Côte d'Ivoire et de son président Alassane Ouattara, l'acteur cinématographique a publié un message à visage découvert accusant le ministre ivoirien de la Défense lié à l'attaque de Titao. Ils disent que c'est le ministre Tebeo qui a attaqué Titao. Déjà, le ministre Tebeo, il est vraiment, c'est pas pour rien qu'il est l'homme de l'année. C'est vraiment pas pour rien qu'il est l'homme de l'année. Tellement aujourd'hui, sa carapace de défense et son influence va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, soyez fiers. Et c'est cet acteur, Rasmane Ouedraogo, là, qu'ils ont pris. On dit, toi, comme tu es vieux, là, et puis tout le monde te connaît dans le monde, là, il faut aller, tu vas mentir. Lui aussi, malgré son âge, il vient s'asseoir. Il dit, oui, quelle attaque de toi, tu n'es pas là-bas. Toi, tu n'es pas militaire. Mais c'est toi qui sais que toi, tu n'as pas vu le numéro, là. Tu n'as pas vu le terroriste, là. Mais toi, tu viens confirmer. Quelle honte. Et le numéro qui a été donné, là, tout le monde connaît le numéro, là. Mais je te dis, pour démentir, là, c'est un numéro de 8 chiffres. Or, la Côte d'Ivoire, depuis le 31 janvier 2021, évolue avec 10 chiffres. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le numéro a été retrouvé dans le portable du chef terroriste qui dirige l'attaque. Après plusieurs enquêtes, il s'avère que c'est le numéro du ministre ivoirien. Une fois de plus, la preuve est faite que les autorités ivoiriennes coopèrent et financent le terrorisme au Sahel, affirme-t-il, dans un message quasiment copié-collé sur celui délivré par le général de la BIC Aigle. Et donc, il a bien fait sa mission. Il est venu la répéter. Il dit donc, comme eux, ils ont retrouvé ce faux numéro-là. Donc, ce faux numéro-là, c'est ce numéro-là qui finance et qui entretient les terroristes. Mais seulement, pas de chance, c'est un faux numéro. Parce que c'est un numéro 8 chiffres. Et donc, ce n'est plus un numéro qui appartient à la Côte d'Ivoire. Et donc là encore le mensonge, vous voyez comment c'est facile de dégommer. La thèse visiblement fabriquée de toutes pièces fait écho aux accusations portées régulièrement par la junte sahélienne du Burkina Faso. Au lendemain de l'attaque de l'aéroport international de Niamey le 29 janvier 2026, le président nigérien Abdourahmane Tiani a ainsi nommément mis en cause Alassane Ouattara, Emmanuel Macron et Patrice Talon, les accusant d'être les sponsors du terrorisme. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue celui qu'on accuse pour cacher ses faiblesses. Mais ça n'enlève pas la réalité, ça n'enlève pas que les djihadistes sont en train de vous battre tous les jours là-bas. Quand vous regardez les moyens que nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, on prend aujourd'hui pour nous protéger là. Si vous aviez pris ces mêmes moyens là, et que vous arrêtez de détourner l'argent des Burkinabés là, vous allez réussir. Mais en tout cas, tant que vous accusez la Côte d'Ivoire là, les djihadistes vous billament tous les jours, sans pitié. Et c'est très bien fait. Et tant que vous allez continuer à accuser la Côte d'Ivoire là, que Dieu fasse que les djihadistes n'ont qu'à vous battre mal dans votre pays là-bas. Ces accusations émanant des pays membres de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas nouvelles, a rétorqué Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. À ce jour, nous attendons des preuves. Et donc, la réponse, elle est toute simple. Le jour qu'ils auront des preuves, le monde entier s'en rendra compte. On attend les preuves de Tiani, on attend les preuves de tous ceux qui sont dans le Sahel. Le bataillon d'information rapide de la communication, ou le BIRC, le bras numérique du régime Traoré, pour tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, un nom revient dans les milieux de la cybersécurité et des observateurs politiques ouest-africains. Le BIRC, une cellule burkinabé devenue une véritable machine de propagande et de désinformation, opérant dans l'ombre au profit du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière ce sigle se cache un réseau structuré, financé et soutenu par les plus hautes sphères du pouvoir, à Ouagadougou. Cette cellule se présente officiellement comme une unité de communication patriotique. En réalité, il s'agit d'une cellule de propagande, montée pour traquer, neutraliser et déstabiliser toute voix jugée hostile au régime burkinabé, y compris à l'extérieur de ses frontières. Nos investigations ont permis d'identifier plusieurs membres actifs du BIRC, opérant depuis Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et parfois depuis l'étranger. Leur mission consiste à créer de fausses informations, manipuler les réseaux sociaux à l'aide de faux comptes coordonnés, diffuser des rumeurs ciblées sur la Côte d'Ivoire et ses dirigeants et entretenir un climat de méfiance entre les peuples ivoiriens et burkinabés.
Loin d'être un simple groupe d'activistes en ligne, le BIRC est une structure officielle dissimulée, opérant sous la couverture de sensibilisation patriotique. Depuis le début de l'année 2024, la Côte d'Ivoire est devenue la cible principale de cette machine de désinformation. Les réseaux affiliés au BIRC ont inondé Facebook, TikTok, Telegram et X, ex-Twitter, avec des contenus mensongers, rumeurs d'assassinat du chef d'état-major ivoirien, faux communiqués attribués à la présidence ivoirienne, montages vidéo truqués et campagnes virales cherchant à accuser Abidjan d'ingérence au Burkina Faso. Ces actions ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une stratégie concertée qui consiste à alimenter la défiance, faire croire à une hostilité ivoirienne et renforcer les esprits à une confrontation idéologique entre les États. Le plus inquiétant est sans doute la proximité affichée entre le BIRC et le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. À plusieurs reprises, le chef de la junte a publiquement salué le travail de ces patriotes numériques, qualifiant leurs actions de guerre d'information nécessaire. Des sources internes confirment que plusieurs responsables du BIRC assistent régulièrement à des réunions stratégiques au sein même du palais présidentiel. Parmi eux figure Adama Sigiré, conseiller du président et tête pensante du BIRC, qui avait déjà laissé entendre lors d'une conférence de presse que le Burkina avait pour objectif de déstabiliser la Côte d'Ivoire par la communication. La cellule numérique ne travaille pas seule. Ces relais physiques existent, notamment à travers la milice des Wayan, un groupe de jeunes activistes se réclamant ouvertement du capitaine Traoré. Une récente vidéo, devenue virale, montre des membres de cette milice prodiguant des consignes à des manifestants ivoiriens, les appelant à se soulever contre le régime ivoirien en entrant en insurrection. Des images édifiantes qui confirment l'existence d'une coopération directe entre les réseaux burkinabés et certains groupuscules ivoiriens, encouragés par le pouvoir de Ouagadougou. Ironie du sort, pendant que le régime burkinabé accuse sans preuve Abidjan de vouloir déstabiliser le Burkina Faso, ce sont plutôt ses propres organes qui mènent une guerre de l'ombre contre son voisin. Les faits, les documents et les publications en ligne parlent d'eux-mêmes. Le BIRC et ses satellites ont franchi la ligne rouge. Leur but n'est plus simplement de défendre le capitaine Traoré ou de riposter à des critiques. Ils visent désormais à affaiblir la cohésion ivoirienne, diviser l'opinion publique et saper la stabilité régionale.